Pour ce nouveau numéro de Zapping Science, une descente aux enfers, des danseurs miniatures, des vagues géantes, du son qui ne manque pas de forme, et pour finir, zoom sur de la science en fiction, oui, des vidéos scientifiques mêlées de fiction. Vous voyez ce que je vois ? Ces flammes s'échappent d'un gigantesque cratère depuis maintenant plus de 40 ans. Cet enfer sur Terre se situe en plein cœur du désert de Karakoum, au Turkménistan. En 1971, des géologues russes forent ce site pour exploiter son gisement de gaz naturel. À l'époque, aucun cratère en vue, bien sûr, mais le forage a fini par percer une caverne qui s'est littéralement effondrée sous leurs pieds. Heureusement, pas de victimes, mais l'apparition d'un trou béant de 70 mètres de diamètre et 20 mètres de profondeur, rien que ça. Pour protéger les populations locales des gaz nocifs qui s'en échappaient, les chercheurs mettent le feu au cratère en pensant qu'il finirait bien par s'éteindre tout seul. Mais aujourd'hui, la poche de gaz brûle toujours. Ce lieu a été baptisé les portes de l'enfer. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas quand elles vont se refermer. Connaissez-vous l'araignée Pan ? La voici. Du genre Maratus, cette araignée australienne sauteuse a été découverte en 1874, mais est restée dans l'ombre pendant tout le XXe siècle. Ce n'est qu'à partir de 2005 que sa notoriété va augmenter, grâce au cliché du scientifique Jürgen Otto. Elle est toute petite, environ 4 mm de long seulement. Les mâles sont tout en couleur, contrairement aux femelles qui sont plus ternes. Et pour faire honneur à leur nom et faire la cour à madame, il ne manque pas d'imagination. Et que je te lève les pattes, l'abdomen et paf, c'est parti. Je danse. Regardez-moi un peu se déhancher. Jürgen les a filmés sous toutes les coutures et on peut les voir sur sa chaîne Peacock Spider-Man. La plus haute vague du monde, une idée ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les vagues les plus hautes ne se forment pas pendant les ouragans, mais lors de tempêtes. Le record a été mesuré au cours de la tempête Kirin de février 2011, survenue dans l'Atlantique Nord. Elle l'emporte haut la main avec une moyenne de hauteur de vague mesurée à 20 mètres 10. Et même si les techniques actuelles par satellite ne permettent pas de mesurer les vagues une par une, il semblerait que la gagnante soit montée à 36 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 12 étages. Il est probable que des navigateurs aient dû faire face à des vagues encore plus hautes que ça, mais sans mesure, on ne peut pas leur accorder la médaille d'or. En attendant, j'en connais certains qui raffolent des vagues géantes. C'est le Français Benjamin Sanchis qui a eu la chance de pouvoir surfer sur la plus grosse vague suite à la tempête Kirin. Elle mesurait 18 mètres de haut et a pris naissance sur le haut fond de Bellara, au large de Sokoa, dans les Pyrénées-Atlantiques. Impressionnant, hein ? Des grains de sel qui dansent au rythme de la musique. Incroyable, mais vrai. Je vous présente les figures acoustiques de Chladni, toutes plus naturelles les unes que les autres. Père fondateur de l'acoustique moderne, Ernst Chladni est un physicien allemand du XVIIIe siècle qui a montré que l'on pouvait associer une image au son, en quelque sorte. Vous aussi, vous pouvez le faire. Il vous faudra simplement une plaque de métal reliée à un haut-parleur et du sel. Ben voilà, il ne vous reste plus qu'à envoyer la musique. Sous l'effet de la fréquence choisie, certaines zones de la plaque vont se mettre à vibrer plus que d'autres. Et les grains de sel vont s'aligner sur les zones où il y a le moins de vibrations. Selon la forme de la plaque, des figures géométriques particulières vont voir le jour et se modifier en même temps que la fréquence du son. C'est ce qu'on appelle la résonance. On peut faire entrer en résonance tout un tas d'autres choses comme une goutte d'eau, du bois, des vis et même un pont entier. Génial, non ? Allez, à vos amplis. Et pour terminer, on va faire un tour du côté de chez Benoît et de sa chaîne La Science dans la Fiction. Benoît est un ancien infographiste 3D qui a eu envie de partager sa passion à travers des vidéos qui permettent aux fans de SF de découvrir la science et aux fans de science de découvrir la SF. Comme ça, tout le monde est content. Son objectif, montrer que la SF n'est pas uniquement de la fiction, mais aussi un moyen de vulgariser la science. Et oui, les technologies fictives ont beau paraître incroyables, dites-vous bien que certaines sont basées sur la réalité. Tenez,
Prenez le film Alien. Savez-vous qu'il existe des animaux qui ressemblent aux monstres venus de l'espace ? Ou encore qu'il est possible de produire de l'énergie à partir de déchets, comme dans Retour vers le futur 2 ? Et figurez-vous qu'on peut même reproduire le fonctionnement des neurones avec des lasers, comme dans le film Ex Machina. Incroyable, non ? Bref, un peu d'imaginaire collectif qui devient réalité. Allez, on vous laisse découvrir tout ça et on vous dit à la semaine prochaine. What have I got?